Shalom, shalom, chère femme, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 2, le verset, à partir du verset 9. Et je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, c'est-à-dire l'amour, et dans la sainteté. Voici les devoirs d'une femme. Femme, c'est vrai, Dieu t'a créé pour que tu sois l'aide de l'homme. Mais quel est ton véritable rôle? Tout ce que Dieu te demande, c'est de t'habiller de manière décente, avec modestie, pudeur, cacher toute ta forme, ne pas permettre à tous les hommes de te regarder et de te convoiter, car la convoitise c'est un péché, tu fais chuter les hommes. Donc femme, habille-toi de manière décente et après, de manière simple, pas luxueux. Dieu dit de ne pas porter des habits très chers, mais d'être modeste dans tout ce que nous faisons. Et ensuite, par la suite, Dieu nous demande de pouvoir nous parer des bonnes œuvres, c'est-à-dire la parure extérieure. Nous, on aime beaucoup ce qui est extérieur. Non, le Seigneur nous demande la parure intérieure, c'est-à-dire servir le Seigneur, adorer, louer le Seigneur, chanter, soutenir les serviteurs de Dieu. Tout ça, c'est le service du Seigneur. Et par la suite,